Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui de la croissance française. Et oui, qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours, pour une raison simple, c'est que les chiffres du quatrième trimestre 2021 ont été publiés, et donc on a les chiffres de 2021, et là on a entendu notre ministre Bruno Le Maire, mais également beaucoup d'autres, le consensus bien pensant nous dire c'est formidable, 7% de croissance, on a dépassé le niveau du PIB d'avant la pandémie, ça y est, tout va bien dans le meilleur des mondes, donc continuons comme ça, et c'est formidable. Et oui, c'est vrai que dit comme ça paraît complètement fou, magnifique, j'ai envie de dire. Le danger, c'est que, est-ce que c'est vraiment la réalité? Donc je pense que c'est important de dire la vérité, non pas de noircir le tableau, mais non plus de l'enjoliver, simplement la réalité, avec les chiffres qui sont donnés bien sûr par l'INSEE, des chiffres tout à fait officiels. Pourquoi c'est important de dire la réalité? Parce que comme ça, on voit où nous sommes effectivement et surtout à quel prix. Parce que tout le problème, c'est que pour arriver à cette croissance, relativement sympathique, on verra tout à l'heure, on a fait exploser notre dette publique. Alors vous allez me dire, oui mais la dette, c'est pas grave, ça sera dans 30 ans, etc. Non, non, la dette publique qui explose, ça aura des conséquences très rapidement. Ça a déjà commencé, puisque vous voyez, les taux d'intérêt de la dette publique augmente depuis quelques semaines et ça va évidemment continuer, on le verra tout à l'heure. Et tout ça pour dire que si les taux d'intérêt augmentent, bien ça va jouer négativement sur notre économie, sur nos investissements, sur également notre emploi. Notre épargne également va être concernée. Donc vous voyez que ça nous concerne au quotidien, ces chiffres de croissance et ces chiffres de dette, d'où l'importance effectivement de les détailler, de les expliquer. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant avec des graphiques réalisés sans trucage, je le dis à chaque fois parce que ça arrive aujourd'hui de plus en plus, ça va certainement arriver d'ailleurs, on va essayer de truquer, d'embellir les chiffres, etc. Là, on doit dire la réalité. Il ne faut pas non plus les noircir, parce que là aussi, c'est facile de dire tout est catastrophique. Non, juste où se trouve aujourd'hui la réalité de l'économie française en termes de croissance, en termes de dette. On y va tout de suite avec un premier graphique très simple qui représente la variation du PIB. Donc en fait, il y a deux types de variations du PIB. Alors le PIB, je rappelle évidemment que c'est la richesse qu'on crée donc dans un pays, par exemple la France. Normalement, on la mesure donc, sur l'ensemble d'une année, et puis globalement, surtout très important, on la mesure hors inflation. Ah oui, sinon c'est truqué. Parce que s'il y a 10% d'inflation, évidemment, c'est facile de faire un PIB qui augmente de 10%, mais en termes réels, ce n'est pas justement une réalité économique pour nous, les citoyens. Donc là, la mesure du PIB est toujours hors inflation. On l'a également avec, mais on verra tout à l'heure que ça a des chiffres différents. Le plus important aujourd'hui, c'est de voir cette variation du PIB, donc hors inflation. Donc c'est ce qu'on voit ici. Les bâtonnets bleus, c'est la variation trimestrielle du PIB français, et la courbe rouge, c'est la variation en glissement annuel. Ça veut dire, par exemple, le quatrième trimestre 2021 par rapport au quatrième trimestre 2020. Donc là, on a vécu cette période, malheureusement. Donc on voit que sur longue période, généralement, c'est pas énorme, les variations du PIB français, parce que c'est 1% en moyenne depuis une vingtaine d'années, en moyenne annuelle, vous voyez que c'est pas génial. Donc là, trimestre après trimestre, bien sûr, on a eu l'effondrement au début de la pandémie. Il y a eu, rappelez-vous, 2 trimestres de confinement, quasiment, donc ça s'est complètement effondré. Après, on est sorti du confinement, redémarrage technique, vous voyez, on est monté à plus de 18% de variation trimestrielle du PIB, et après, on est reparti à la baisse. Il y a eu d'autres confinements, par exemple au quatrième trimestre 2020, qui ont joué négativement, et là, pour 2021, comme on a continué les aides, ça a été plutôt pas trop mauvais, donc bien sûr, ça a ralenti, mais on est, vous voyez, si on prend le quatrième trimestre 2021, encore 0,7% de croissance, et en glissement annuel, 5,4%. Donc c'est plutôt, effectivement, une bonne performance. Mais, comme je l'évoquais tout à l'heure, normalement le PIB on le mesure en moyenne annuelle. Donc, qu'est-ce que ça donne en moyenne annuelle? Et là, c'est le fameux chiffre que vous avez entendu partout, les fameux 7% de croissance l'année dernière. Et oui, en 2021, c'est ici le bâtonnet bleu. Donc là, on a la variation annuelle du PIB depuis les années 50. Justement pour voir si c'est vrai qu'on n'a jamais vu ça depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, évidemment, plus 7%, ça peut paraître formidable, mais comme on a fait moins 8 en 2020, quand on touche le fond de la piscine, mécaniquement, on redémarre. Mais moins 8 plus 7, vous voyez qu'il manque un petit peu pour retrouver le niveau de 2019, donc c'est ce qu'on verra tout à l'heure, mais tout ça pour dire qu'on a quand même une croissance de rattrapage en 2021, donc il n'y a pas de quoi s'emballer, pas de quoi s'enorgueillir. Alors, si on regarde sur longue période, c'est vrai qu'on a eu très peu de récession en France, donc bien sûr 2020, 2009, moins 2,8% de baisse du PIB français, 93, moins 0,6 et 75, moins 1. Alors, la dernière fois qu'on avait eu un chiffre aussi bon, c'est pas à la Seconde Guerre mondiale, non, c'est en fait en 1969. Bon, il y a quand même 52 ans, c'est pas rien, mais c'était 7,1% à l'époque. Ensuite, dernier très bon chiffre, supérieur à 6%, c'était 73, 6,1%, et après est arrivé le premier choc pétrolier, puis le second, et ainsi de suite, et puis on s'est engoncé dans une croissance molle, donc avec un niveau moyen de l'ordre de 1%. Si on veut retrouver mieux, c'est possible, vous voyez, en 1960, 8% de croissance annuelle, 58,8%, bon, si on prend 60, avant, vous voyez, il n'y a pas eu de baisse du PIB, donc il n'y avait pas eu l'effet de rattrapage. Donc,
Donc là, c'était effectivement les 30 Glorieuses, donc c'est un monde qui n'existe plus malheureusement. Donc là, on a un redémarrage qui est technique. Donc maintenant, est-ce que c'est vrai que le niveau du PIB de 2021 est supérieur au niveau du PIB de 2019 ? Eh bien, en données annuelles, ce n'est pas vrai. Et oui, je vais vous le montrer encore une fois. Là, on a les chiffres de l'INSEE, tout à fait officiels. Vous pouvez aller sur Internet, les avoir. Et là, on a donc le niveau du PIB hors inflation en France, donc sur l'ensemble de chaque année. On commence en 2016, c'est pas la peine d'aller trop loin. Donc on voit ici 2019, la récession de 2020, donc le PIB baisse. Et là, vous avez le niveau de 2021. Et, aux surprises, eh bien, entre 2021 et 2019, vous voyez, il manque encore 1,6%. Ça veut dire que le niveau moyen de 2021, de notre PIB, est 1,6% inférieur au niveau de 2019. Donc il nous manque encore du chemin à rattraper si on veut retrouver le niveau du PIB en moyenne annuelle depuis 2019. Et oui, il a dit comme ça, c'est vrai que c'est un petit peu choquant. Mais encore une fois, c'est une réalité. Alors, c'est sûr que d'autres pays ont fait moins bien que nous. Par exemple, nos amis allemands. Vous voyez ici, le PIB allemand, donc là on voit encore, c'est le même graphique mais en Allemagne, donc année après année. Donc si on regarde le niveau du PIB de 2021, il y a eu un petit redémarrage par rapport à 2020, mais pas aussi bon que le nôtre, parce qu'évidemment il y avait eu moins de baisse, mais surtout il y a eu moins de dépenses publiques, on le verra tout à l'heure. Et là, le niveau du PIB allemand de 2021 est 2,6% inférieur au niveau de 2019. Ah, donc il y a un point d'écart. On fait mieux que l'Allemagne sur un point de PIB. Bon, c'est pas énorme non plus, mais toujours est-il qu'on a bien cette économie française qui fait mieux que l'économie allemande pour l'instant, mais surtout à quel prix, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors justement, vous allez me dire, mais attendez, on a quand même bien entendu notre ministre de l'économie et d'autres nous dire que le PIB français avait dépassé le niveau de 2019, donc on nous a quand même pas menti, ça serait quand même énorme. Non, on vous a pas menti, le seul problème c'est qu'effectivement, ce n'est pas la même mesure. Là, on vient de voir le PIB sur l'année, sur l'ensemble de l'année, ce qui est logique, généralement on regarde le PIB, la richesse qu'on crée sur une année. Mais effectivement, si on regarde d'un point de vue trimestriel, eh bien le niveau du 4e trimestre 2021 est supérieur au niveau de 2019. Et oui, donc là vous voyez les chiffres, encore une fois, en toute transparence. Là on a donc la variation du PIB, trimestre après trimestre, bien sûr hors inflation. En rouge, c'est en France, en bleu, c'est la zone euro, en jaune, c'est l'Allemagne. Donc on voit effectivement cet effondrement de 2020, ça redémarre ensuite évidemment à coup de soutien public, et là, on le voit aujourd'hui, voilà, ça c'est le niveau du 4e trimestre, pas de l'année, du 4e trimestre 2019, par rapport à celui du 4e trimestre, donc 4e trimestre 2021, par rapport au niveau du 4e trimestre 2019. Vous avez bien compris. Donc on a effectivement une augmentation de 0,9%. C'est bien, mais c'est pas non plus l'euphorie, hein, mais c'est voilà pourquoi, effectivement, on a dit qu'on a retrouvé, on a dépassé le niveau du 4e trimestre 2019 au 4e trimestre 2021, c'est vrai. Mais par contre, on a vu qu'en moyenne annuelle, on est toujours en deçà. Alors d'autres pays, vous voyez, si on voit la zone euro, c'est donc en bleu, eux ils sont à 0,03%, quasiment le même niveau qu'au 4e trimestre 2019. Si on voit l'Allemagne, moins 1,8%, ils ont encore du chemin à parcourir. Par contre, il y a des pays qui font mieux, notamment les États-Unis, 3,1% de croissance. Eux aussi, ils ont beaucoup augmenté la dette publique, mais au moins ils ont 3,1% de croissance par rapport au niveau du 4e trimestre 2019. J'ai pas mis la Chine parce que certainement les chiffres sont un petit peu arrangés, mais néanmoins là c'est beaucoup plus, on est à plus de 9% de croissance. Si vous regardez la Belgique, eh oui, la courbe rouge ici, ben, ils ont fait mieux que nous. Plus 1% par rapport au 4e trimestre 2019, et la moyenne de l'Union européenne, en vert ici, 0,4%. Donc, c'est vrai que, dit comme ça, on se rend bien compte qu'on peut faire dire un peu ce qu'on veut aux chiffres, mais la réalité, en moyenne annuelle, encore une fois, le PIB français, en 2021, est toujours inférieur de 1,6% à son niveau de 2019. Telle est la réalité. Le pire, c'est que pour en arriver là, on a fait exploser la dette publique. Eh oui, ça sont les chiffres alors du 3e trimestre, on n'a pas encore le 4e trimestre 2021. Des chiffres encore une fois officiels, regardez ce chiffre, 2834,3 milliards d'euros de dette publique au 3e trimestre 2021 en France. Et bien sûr, ce n'est pas terminé, on va bientôt atteindre courant 2022 les 3000 milliards d'euros. Et c'est là le problème. Et maintenant, je vais vous montrer un graphique incroyable, que personne, je pense, à ma connaissance, n'a osé faire, entre guillemets. On va voir l'évolution, donc cette fois-ci, en monnaie sonnante et trébuchante, c'est-à-dire avec l'inflation, justement, du PIB, donc en valeur, et de la dette publique française. Attention, c'est un graphique très dur à supporter. Donc, c'est très simple. Vous avez donc ici la courbe rouge, c'est donc la dette publique française, en milliards d'euros.
tout simplement. Et la courbe bleue, c'est le PIB français, là aussi en milliards d'euros, donc avec l'inflation cette fois-ci. Il n'y a pas de trucage, vous voyez, pour qu'on puisse comparer ce qui est comparable, parce qu'il faut intégrer dans les deux cas l'inflation. Quand on parlait de la croissance, c'était hors inflation. Là, c'est le niveau du PIB. Et regardez bien, donc depuis 1996, je ne vais pas vous remonter trop loin, et c'est assez incroyable. En 1996, vous voyez qu'il y avait un écart entre le PIB français et la dette publique française de 525 milliards, en plus pour le PIB. Évidemment, en euros, on est en euros, parce que l'euro n'existait pas, mais néanmoins, c'est une série rétropolée. Et donc, que se passe-t-il? Eh bien, entre-temps, bien sûr, le PIB a augmenté, mais la dette publique a augmenté beaucoup plus que le PIB. Voilà le problème. Et donc là, surtout, alors on voit que depuis à peu près 2015-2016, on a le même niveau entre le PIB et la dette publique. Et là, voilà, c'est tout le problème. À partir donc, de 2020, la dette publique explose, le PIB s'effondre. Après, il remonte, bien sûr, mais regardez. Là, on avait un écart de 525 milliards à l'avantage du PIB, et là, on a un écart de 391,5 milliards à l'avantage de la dette publique. Voilà le problème, c'est que la dette publique a bien plus explosé que le PIB. Et là, ce sont les chiffres du 3e trimestre. On n'a pas encore les chiffres du 4e pour la dette publique, encore une fois. Donc, ce qui veut dire que si vous regardez maintenant, et là, c'est important, du 4e trimestre 2019 au 3e trimestre 2021, en intégrant l'inflation, cette fois-ci, vous avez, donc regardez bien, la dette publique a augmenté de 458,6 milliards d'euros. C'est quand même pas rien. Et de combien a augmenté le PIB avec l'inflation sur la même période? Attention, 4 milliards d'euros. Oui, ça fait cher payer le dixième de point de croissance ou le milliard d'euros de PIB. Donc voilà tout le problème. Nous avons pris un risque énorme, on a fait exploser notre dette publique. Alors je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire au début de la pandémie, l'erreur c'était 2021, où on a continué d'augmenter alors qu'on pouvait cette fois-ci gérer plus ou moins cette pandémie. Et c'est là où, évidemment, ça s'est complètement, je dirais, cette dette publique a complètement explosé, et il y a un écart énorme qui s'est creusé, notamment avec nos amis allemands. Et là, effectivement, si vous regardez aujourd'hui, on va comprendre pourquoi il y a un écart de PIB entre la France et l'Allemagne, parce que oui, il y a 1 point de PIB d'écart entre la France et l'Allemagne sur la richesse qu'on a créée, mais par contre, en termes de dette publique, il y a 50 points d'écart. Chiffre du 3e trimestre, vous voyez, on est à 116% du PIB, on va certainement atteindre les 120% assez rapidement en France, mais regardez en Allemagne, on est à même pas 70%. Quasiment donc 50 points d'écart de dette publique, donc en termes de PIB, pour 1 point de plus du PIB français par rapport au PIB allemand pendant cette pandémie. Encore une fois, on a un problème d'allocation des moyens, c'est-à-dire on a mis des moyens énormes pour des résultats extrêmement faibles, extrêmement minces. Alors on va me dire, oui, mais bon, on n'avait pas le choix. Ben si, regardez déjà l'Allemagne. Alors là aussi, on va dire, mais oui, mais les Allemands, c'est des gens un peu spéciaux, etc. Ok, alors regardons l'ensemble de l'Union européenne. Et là, alors évidemment, il y a des pays qui font plus que nous. Par exemple, la Grèce, là, on est à plus de 200% du PIB. L'Italie, le Portugal, l'Espagne. Mais attention, la France est numéro 5. Voyez, et elle talonne effectivement aujourd'hui l'Espagne, qui devrait connaître une croissance plus forte que la France pour 2022 et 2023, et donc ça pourrait s'inverser. Et si vous regardez ensuite, vous voyez, l'ensemble des pays, vous regardez dans le détail, toute l'Union européenne, il y a encore énormément de pays qui ont une dette publique inférieure à 60%. Vous voyez, et là, on a effectivement les pays qui ont eu des difficultés, du moins inférieures à 70%, excusez-moi, et là, inférieur à 60%, c'est en bleu. Ce qui est en vert, c'est inférieur à 70%, en bleu, inférieur à 60%. Vous voyez qu'il y a là aussi pas mal de pays, notamment, bien sûr, les Pays-Bas. Si on regarde au niveau allemand, vous voyez, on est à 70%, et même d'autres pays, type l'Autriche, la Slovénie, là aussi, on est en dessous largement des 100%. Donc, tout le monde n'a pas fait comme nous. Voilà le problème. Et ça crée des distorsions au sein de la zone euro et ça risque de faire très mal parce qu'en plus de cela, la France est devenue depuis 2020 le premier fournisseur de dette publique de la zone euro. Donc là, on voit, c'est la contribution, la part de chaque pays dans la dette publique totale de la zone euro. On voit ici l'Allemagne, dont la part effectivement baisse. L'Italie, c'est en vert, ça a même baissé un petit peu en relatif. Par contre, c'est la France qui est devenue numéro 1, devant nos amis italiens. Et donc là, ça montre bien, et vous voyez, ça continue, et ça augmente même. Donc ça veut dire que la France a fait prendre des risques énormes pour l'ensemble de la zone euro. Et donc là, vous voyez où je veux en venir. C'est que qui finance cette dette publique? La Banque Centrale Européenne. Et donc on a ce problème, c'est qu'aujourd'hui, quel est le premier contributeur de la dette publique de la zone euro? C'est la France. Donc est-ce qu'on va pouvoir continuer sur cette démarche? Ça va être un peu compliqué. Et le pire, c'est que
quand on regarde le poids de la France dans la zone euro, eh bien, ça ne cesse de baisser. Alors évidemment, donc là, je l'ai mis depuis 2002, donc la zone euro a évolué, c'est sûr, mais on prend la même zone euro, comme si elle avait toujours été à 19, et donc on voit donc, le poids donc, de la dette publique française dans la dette publique totale de la zone euro, c'est la courbe rouge, donc qui explose, on est plus de 24% aujourd'hui, et là vous avez le poids effectivement donc de la France dans le PIB de la zone euro. Vous voyez qu'on était à 21,3% il y a encore quelques années, et là on est maintenant à 20,3%. Il y a un point d'écart, un point c'est pas énorme, oui, mais tout de même, notre poids dans l'ensemble de l'Union européenne, l'Union économique et monétaire, hein, donc de la zone euro, a baissé alors que notre dette a explosé. Ça ne colle pas. Si vous regardez le même graphique, mais pour l'Allemagne, ben c'est l'inverse. C'est-à-dire que le poids dans la dette publique donc de l'Allemagne par rapport à l'ensemble de la zone euro a baissé, alors que le poids dans le PIB a augmenté. On est aujourd'hui à peu près à 29,4% donc de l'Allemagne dans l'ensemble du PIB de l'Union européenne. Encore une fois, avec une zone euro qui n'a pas bougé. On prend les mêmes pays, hein, parce que on me dit c'est truqué. Non, il n'y a pas de trucage. Donc vous voyez, ces écarts sont assez incroyables. Donc d'un côté la France, qui ne cesse d'augmenter sa dette publique, mais dont la part dans le PIB de la zone euro baisse, et à l'inverse, d'autres pays qui essayent de faire des efforts, notamment l'Allemagne, et donc qui voient leur part dans le PIB de la zone euro augmenter. Alors je vous ai fait un petit tableau pour synthétiser un petit peu tout ça. On a les chiffres là aussi en milliards d'euros, en monnaie sonnante et trébuchante. Donc on a vu les chiffres tout à l'heure, hein, depuis le 4e trimestre 2019, la dette publique française a augmenté de 458,7 milliards d'euros. L'Allemagne, par exemple, qui a un poids donc, dans le PIB beaucoup plus fort que le nôtre, on vient de le voir, c'est 386,6 milliards d'euros. Après, on a l'Italie, l'Espagne, il y a des pays, bon, évidemment, sont plus petits, mais néanmoins, la dette publique a très peu augmenté. Et surtout, regardez, si vous regardez depuis le 3e trimestre 2017, donc hors effet pandémie, la France, c'est 562 milliards, alors que l'Allemagne, c'est 305. Et donc là, il y a eu un effet pandémie, mais si on regarde sur le long terme, il y a moins d'augmentation de la dette publique que, effectivement, avec la pandémie. Donc sur long terme, vous voyez qu'il y a des pays qui ont fait des efforts. Bon, je ne parle même pas évidemment des Autrichiens, des Hollandais, et même des Portugais. Hein. La dette publique n'a augmenté que de 18,1 milliards, alors que c'est 21,6 milliards depuis le 4e trimestre 2019. Donc vous voyez que, encore une fois, eh bien, malheureusement, on n'a pas de quoi s'enorgueillir. On n'a pas de quoi s'emballer sur ces chiffres, parce qu'ils sont dus à des effets particulièrement nocifs. Liées à cette hausse de la dette publique. Alors quelles vont être les conséquences de cela? Eh bien, c'est que les taux d'intérêt qui ont déjà commencé à augmenter, donc les taux d'intérêt sur la dette publique, vont encore augmenter. C'est ce qu'on voit ici sur ce graphique. Donc là, on voit le taux d'intérêt à 10 ans de la France, ça y est, on est à plus de 0,4%. Le taux d'intérêt allemand, on est à 0%. Voilà, c'est les derniers chiffres depuis le 31 janvier. Donc on a cet écart, et bien entendu, ça va durer. Et je vous rappelle que plus ça augmentera, plus ça cassera notre économie, et plus ça augmentera le déficit et la dette publique. Et donc il y a d'autres pays qui font pire, bien entendu. On a ici, par exemple, l'Italie, on est à quasiment 1,5%. Nos amis grecs, vous voyez, ça monte, hein, le taux d'intérêt à 10 ans, on est à plus de 1,7%. Donc voilà, ça y est, c'est la fin de la récré. On ne peut plus continuer d'augmenter la dette publique. Et donc c'est pour terminer, ça qui est très dangereux. Hein, quand je vois les candidats à la présidentielle, déclarés ou pas, qui nous disent qu'ils vont encore faire des cadeaux, hein, c'est ça, un peu ça. Hein, on veut se faire élire, entre guillemets, sur l'ampleur des cadeaux qu'on va faire. Oui, d'accord, mais comment va-t-on financer tout ça? Donc c'est tout le problème de la pandémie, c'est qu'on s'est habitué à croire que la dette publique, ça ne coûtait rien, que les milliards d'euros, on s'en fichait complètement. Ben non, tôt ou tard, il y a un retour de bâton et ça peut faire mal. Donc voilà pourquoi il faut vite qu'on se responsabilise. Parce que pour l'instant, je ne vois pas malheureusement de candidat qui nous dit « Eh bien, on va arrêter tout ça, on va inverser la tendance ». Et tant que ça ne sera pas fait, eh bien l'économie française sera en danger. Donc espérons qu'on va retrouver le bon sens et qu'à ce moment-là, on pourra sauver notre douce France. C'est du moins tout le mal que je nous souhaite. Merci beaucoup et à très bientôt.